Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rubin TV. Ensemble, nous allons découvrir aujourd'hui une des pièces les plus mystérieuses du château. Alors pour cela, ne vous attendez pas à descendre dans les oubliettes ou dans le cul de basse-fosse du site. Non, c'est tout le contraire. Nous allons nous rendre au dernier étage de la tour pour découvrir une des pièces les plus étranges du château des Rubins. Suivez-moi. Oui, par ici. Et oui, vous ne rêvez pas. Nous sommes ici au sommet de la tour du château des Rubins, où se cache une toute petite pièce de quelques mètres carrés. Cette petite pièce, c'est un oratoire privé qui a été redécouvert au moment des travaux du château en 2019-2020. Elle servait de débarras et des peintures murales de la fin du XVIIe siècle et XVIIIe siècle ont été redécouvertes. Elles sont dans un état de fraîcheur extraordinaire. Ce qui rend cet endroit fascinant, c'est que nous sommes ici dans un contexte laïque, c'est-à-dire qu'on est dans un château. Et avoir des peintures de cette qualité dans un contexte comme celui-ci est quelque chose de très rare en Pays de Savoie. Alors, pour livrer une jolie composition comme celle-là, les peintres ont travaillé sur ce qu'on appelle un après, c'est-à-dire une couche préparatoire faite au badigeon d'un mélange de granulats très fin de sable coagulé par du jaune d'œuf. Et sur cette couche préparatoire, ils ont pu apposer l'esquisse à la sanguine que l'on reconnaît grâce à ses contours rouges, très fins ici. Une fois que cette esquisse a été réalisée, on a pu apposer les couleurs et avoir cette belle composition qu'on a sous les yeux aujourd'hui. Surmontant la porte, ces trois lettres un peu énigmatiques, un monogramme IHS, Jesus Hominum Salvator, Jésus sauveur des hommes. C'est un symbole de protection très puissant qui place aussi le lieu sous la protection du Christ. On va le retrouver d'ailleurs dans d'autres endroits du château, au-dessus de la cheminée et au-dessus de la grande porte d'entrée. Pour renforcer ce caractère christique de ce lieu, on trouve ici un cœur percé de 3 clous, rappel de la Passion. Sur l'un des murs de ce petit oratoire, on trouve une très belle mise en croix. Sur un fond très tourmenté, nuageux, et en arrière-plan, la figuration de la ville de Jérusalem, on trouve de part et d'autre du Christ 2 figures remarquables, l'une à sa droite, reconnaissable par son chapeau un peu particulier et sa crosse ici, c'est une figure papale, un pape. Et sur sa gauche, tenant dans sa main un globe terrestre, la figure de Dieu le Père. Comme il se doit, cet oratoire est aussi orienté, c'est-à-dire tourné vers l'Orient, vers l'Est. Et sur cette façade, on trouvait ici une petite tablette qui servait d'autel et symboliquement 2 beaux paniers remplis de fruits en guise d'offrande. Donc dans cette belle salade de fruits, ici on retrouve des fruits éminemment symboliques, la pomme, la poire, et puis des choses un petit peu plus exotiques pour l'époque à laquelle cette composition a été peinte. On est à la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe siècle, et pourtant, en plein cœur de la Haute-Savoie, on va trouver des citrons, des melons, et aussi, regardez, où se cache un légume un peu inattendu, un artichaut, ici, mais légumes à la symbolique chrétienne très marquée. Juste au-dessus, l'Esprit Saint descend sur l'autel. Cette colombe tient un petit ruban ici, et on peut imaginer qu'ici se trouvait un petit tableau qui était encadré ici, juste au-dessus de l'autel. L'oratoire privé du château des Rubins constitue vraiment un patrimoine exceptionnel, parce que précisément, il est intégré à un château. Et dans ce contexte, ça en fait un élément d'architecture extrêmement rare.
C'est à Annecy qu'il faut aller pour trouver une composition équivalente dans un bâtiment qui a servi de logis aux prieurs des Dominicains. Et bien voilà, cette petite pièce n'a désormais plus de secret pour vous. Cet oratoire nous permet de plonger dans l'intimité de la famille des anciens propriétaires du château des Rubens. Une piété intime qui est émouvante, qui est encore bien vivante aujourd'hui, grâce à la très belle restauration qui a été faite de ce lieu par Séverine Haberer en 2020 grâce à la ville de Sallanches. Malheureusement, la fragilité de la pièce fait qu'on ne peut pas l'ouvrir au public, sauf pour les journées du patrimoine, et on vous invite à cette occasion à venir nous rendre visite.